Offre d'emploi. Le FC Barcelone recherche des défenseurs qui savent défendre, qui sont capables de garder un cage inviolé et qui ne laisseront pas filer les attaquants derrière. Tous ceux qui sont intéressés, abonnez-vous à cette chaîne et écrivez « Je suis intéressé » dans les commentaires. Avant de commencer, une petite pensée à Ter Stegen, sorti sur blessure qui a l'air grave apparemment. A souligné aussi qu'il faisait carrément un match de patron malgré sa défense, avant la blessure. Que ferons-nous les gars? Excuse-nous d'être tombé sur toi Ter Stegen. On attend tous les diagnostics pour être fixés sur son délai d'indisponibilité. Vous l'aurez compris, débrief du match FC Barcelone-Villarreal. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief du déplacement du FC Barcelone à Villarreal. On like, on s'abonne, let's go! Le Barça était face à Villarreal ce soir pour sa 6e journée de la Liga avec heureusement une large victoire. Avant de passer au débrief, résumé du match comme d'habitude pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Une entame de match plutôt équilibrée, avec un jeu plutôt direct des deux côtés et des occasions nettes. D'ailleurs, les statistiques de la première mi-temps en matière d'expected goal reflèteront le score. C'est le Barça qui ouvrira le score avec un but de Robert Lewandowski sur une récupération de Pedri et une excellente passe de Pablo Torre qui fait une première mi-temps plutôt intéressante malgré quelques pertes de balles. Le Barça trouvera de nouveau le chemin des filets avec le même homme, Robert Lewandowski pour son doublé. Décidément son jour. Le Barça se fera néanmoins revenir à un but sur un alignement défensif catastrophique. Vraiment la défense du Barça aujourd'hui, c'est juste pas possible. Bref, on y reviendra plus tard. Le score restera 2-1 jusqu'à la fin de la première période. Passons à la deuxième mi-temps. Toujours à l'image de la première, avec beaucoup d'occasions créées des deux côtés, mais c'est le Barça qui retrouvera de nouveau le chemin des filets avec un spécial Pablo Torre qui marquera son premier but de la saison qui viendra récompenser son match. Après un pénalty raté, c'est Rafinha qui viendra s'offrir son premier but de la rencontre et enchaînera avec le deuxième un plus tard, ramenant le score à 5-1, le tarif habituel. Un Barça qui a retrouvé une mine de solidité défensive après une rentrée de Pau Cubarsí et bien sûr Marc Casado. Comme quoi le jeu du Barça nécessite toujours un vrai numéro 6 de formation. Bref, le score restera tel jusqu'à la fin du match. Voilà le résumé pour ceux qui ont raté le match. Prochainement, faites tout pour suivre, c'est un devoir. Passons au débrief. Un match de football plutôt plaisant dans le contenu, avec du beau jeu et énormément d'occasions des deux côtés. Même les supporters neutres auront pris du plaisir devant cette rencontre. Le Barça dans la continuité de ses performances récentes en Liga. Bon, offensivement bien sûr. Défensivement, c'était encore plus pire que les matchs derniers. Surtout la première mi-temps, on dirait c'était des joueurs de tennis qu'on avait mis sur le terrain et que le ballon était trop gros pour eux. Un degré de lassisme défensif intolérant pour un club du standing du Barça, surtout avec un Villarreal qui contre-attaquait vachement très bien. Je l'avais dit dans l'avant-match, pour gagner ce match, faudra juste marquer plus de buts que le Villarreal, car j'étais certain que le Barça encaissera. Un peu plus d'efficacité et de lucidité offensive, le Villarreal pouvait en mettre 3, facile. Mais bon, réjouissons-nous que tout s'est bien passé. Le Barça réussit alors son 6e test en Liga, 6 victoires sur 6 matchs joués. Qui dit mieux? Cependant, la mauvaise nouvelle de la soirée, la blessure de Marc-André Ter Stegen, qui a l'air grave apparemment. Un Ter Stegen qui faisait quand même un match de crack avec énormément de sauvetage, la victoire du Barça aujourd'hui est en partie due à la performance de Ter Stegen en première mi-temps qui mine de rien maintient le Barça en vie. Que ferons-nous les gars? Même si Iñaki Peña n'a pas encaissé de but à sa rentrée, ce dernier ne m'inspire jamais confiance. Pas du tout rassurant. Un gardien sans personnalité, sauf quand il était prêté à Galatasaray et qu'il a fait le match de sa vie contre le Barça en Europa League. Raison même pour laquelle le Barça l'avait rapatrié malgré l'intérêt de Galatasaray de le signer en ce moment. Le Barça croyait tenir un bon gardien, sans se douter qu'ils allaient ramener un golfeur. Bref, très content de l'effectif ce soir, surtout Lewandowski, qui m'a fait kiffer ce soir. Trop excellent dans son registre et plutôt bon techniquement aussi. Rafinha aussi pas trop mal, mais toujours avec ses déchets techniques, fidèle à lui-même, le pressing bref, un bon match quand même.
Lamine Yamal, pas trop dans son match aujourd'hui, mais quand même décisif dans le jeu. C'est la marque des grands joueurs. Même quand ils ne sont pas en confiance, ils font marquer les autres. Respect, Lamine Yamal. J'ai pas trop aimé le match de Pedri quand même. En soi, il fait pas un match dégueulasse, mais j'en attends un peu plus d'un joueur de son standing. Monsieur Pablo Torre. Malgré les pertes de balles, j'ai bien aimé son match. Tu sens qu'il a un truc de plus techniquement. J'ai bien aimé la rentrée de Marc Casado aussi. Tu sens qu'il a été formé à ce poste de milieu défensif contrairement à un Eric Garcia. Bref, les Blaugrana, on reviendra plus en détail sur les joueurs demain dans le débrief à froid, ainsi que la notation. Résultat du jeu prédiction, pas de gagnant pour cette fois, on espère avoir des gagnants pour le prochain match. N'hésitez pas à participer aussi, ça se passe dans les commentaires d'avant-match. Les Blaugrana, le like et l'abonnement. Plus qu'un club, Visca el Barça i visca Catalunya.